Bonjour, ici Dominique Rainville, kinésiologue, kinésithérapeute. L'objectif de la capsule d'aujourd'hui, c'est de vous partager mes petits trucs et exercices préférés pour le maintien des articulations, de la force musculaire chez les coureurs. En fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les exercices simples que vous pouvez incorporer dans votre routine de tous les jours pour pouvoir vous aider à mieux performer et puis à éviter des blessures de style de surutilisation en recommençant à courir. Pourquoi je fais cette capsule-ci aujourd'hui? Parce que ça m'arrive souvent, particulièrement au printemps, de revoir des clients qui ont commencé à courir en me disant ah ouais, c'est génial, j'ai juste à mettre mes espadrilles puis partir à courir de chez moi. Et puis, c'est extra facile, donc on aime ça. Puis, ils ont tout à fait raison, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime la course aussi. Je mets mes souliers, je pars de chez moi, puis c'est fait. Par contre, ce que je leur dis souvent, c'est qu'il y a quand même quelques petits exercices qu'on peut faire, que moi j'appelle de maintien, pour nous éviter de développer des douleurs à long terme. Donc, la première des choses dont je ne peux pas passer à côté, c'est juste de penser à la progression. Donc, si vous avez pris votre hiver pour faire autre chose, de l'entraînement muscu, du spinning ou autre, et que vous décidez de recommencer à courir, je vous propose vraiment d'y aller de façon progressive. Il y a des bonnes chances que vous sortiez puis que ça aille super bien, puis que vos articulations soient capables de le prendre pour une première sortie. Par contre, l'accumulation de tout ça sans progression, c'est là où on a des blessures qui peuvent nous arrêter carrément dans notre élan. Donc, je sais que c'est pas facile, puis je sais que c'est pas particulièrement le fun, mais vraiment de commencer avec des fractionnés, marche-course, il y a des tonnes de programmes sur Internet, donc n'hésitez pas à aller voir, puis de progresser tranquillement, ça va vous éviter vraiment beaucoup un paquet de problèmes. Maintenant, c'est pas l'objectif de ma capsule aujourd'hui, mais je pouvais pas passer à côté. Mes premiers exercices que je vais vous donner, c'est vraiment des exercices pour s'occuper de nos pieds. Les pieds, malheureusement, ils sont souvent oubliés, puis pourtant, c'est eux qui nous propulsent à la course. En plus, plus ça va, plus on se rend compte de l'importance d'avoir des souliers minimalistes ou de l'intérêt d'avoir des souliers minimalistes. Je ne ferai pas le débat des souliers minimalistes ou pas. Par contre, c'est une chose que j'aime bien dire à mes clients aussi, c'est que si vous n'avez jamais porté de souliers minimalistes, commencez pas à aller acheter des souliers vibrables à orteils direct en partant, parce qu'il y a des bonnes chances que vos pieds n'aiment pas ça. Allez-y aussi de façon progressive pour laisser votre pied s'adapter. Donc, ce qu'on veut, c'est un pied mobile et un pied fort. Les exercices de mobilité pour les pieds. Donc, première des choses, vous pouvez venir vous asseoir, puis venir placer vos doigts entre chacune de vos orteils. Donc, ce qu'on veut ici, c'est créer de l'espace entre chacune de nos orteils. Souvent, on est dans des souliers qui sont très fermés. Les orteils sont bien coincés, donc on veut venir recréer de l'espace. Ici, avec ma main opposée, je viens stabiliser ma cheville, puis je viens commencer à faire des petits mouvements de cercle dans un sens et dans l'autre sens pour faire bouger les os du pied. Donc, on commence avec la partie haute. Puis, par la suite, on peut commencer à essayer de rajouter du mouvement dans les os du tarse, donc un peu plus bas, pour éventuellement aller ajouter la cheville et autres. Donc, vous pouvez le faire dans un sens, le faire dans l'autre. Puis ça, vous pouvez y aller à raison de 1 minute par pied. Avant de changer de pied, je vous invite juste à déposer les deux pieds et à observer la différence de chaque côté. Évidemment, vous pouvez faire les deux côtés, prenez le temps. Puis ça, c'est des exercices qui se font très bien le soir, évidemment. Pas obligé de les faire tout de suite après un entraînement ou tout de suite avant un entraînement. Ce qu'on veut, c'est juste un maintien des acquis ou une création des acquis là, si votre pied ne bouge pas. Mais ce qu'on veut, c'est que votre pied bouge. Donc, le pied à la base est fait pour s'adapter sur un terrain irrégulier. C'est pour ça qu'il y a autant d'os, autant d'articulations dans le pied. Par contre, avec des souliers rigides ou avec un terrain rigide, comme on a souvent dans la vie de tous les jours, bien, on perd cette mobilité-là qu'il faut aller chercher. Donc, une fois que vous aurez fait ça, ce que je vous propose par la suite, c'est des super exercices de mobilité et de renforcement actif au niveau des pieds. Donc,
Ici, vous ne verrez pas grand-chose probablement, mais je vais vous donner les grandes lignes. Donc, la première des choses, c'est en position debout. Je vous invite juste à vraiment venir ancrer vos pieds au sol. Donc, poussez les pieds dans le sol, tirez le dessus de la tête vers le ciel. Puis, maintenant, essayez de lever seulement vos gros orteils. Cette information importante à savoir, ou intéressante à savoir plutôt, c'est que c'est le gros orteil qui termine la propulsion à la course. Donc, si notre gros orteil n'a pas de mobilité, comment est-ce qu'on peut finir la propulsion de la course, la propulsion dans le pied? Donc, il faut aller chercher cette mobilité-là. Donc, ici, j'ai mes gros orteils de soulever mes 4 orteils au sol. Puis ensuite, je vais enfoncer mes gros orteils et essayer de soulever les 4 autres. Donc, vous pouvez y aller en alternance comme ça. Puis là, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est essayer de relaxer vos mains et vos sourcils en même temps que vous faites cet exercice-là. Donc ça, ici, vous pouvez y aller à raison d'une dizaine de fois aussi. Puis une fois que ça sera fait, maintenant, on va essayer de travailler un petit peu plus l'agilité. Donc, on va venir placer un pied à l'avant, donc on va se concentrer sur un pied à la fois. On va essayer de lever une orteil à la fois en commençant avec le gros orteil pour aller terminer avec le petit orteil. Et ensuite, on vient déposer un orteil à la fois dans un sens et dans l'autre. Encore une fois, avec les sourcils et les mains relax. Donc, vous le faites une dizaine de fois, puis ensuite, vous changez de côté. Peut-être que vous allez remarquer qu'il y a un côté qui va bien, un autre côté qui va moins bien. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un côté qui a besoin d'un petit peu plus d'amour, un petit peu plus d'attention, à ce moment-là, faites juste plus de répétitions de ce côté-là ou dites-vous, OK, pour aujourd'hui c'est assez, je vais en faire une deuxième fois plus loin, plus tard dans la journée. Donc, au niveau des pieds, d'autres exercices qu'on peut faire, c'est essayer d'aller chercher des choses, des exercices de préhension. Donc là, moi, ce que je propose aux gens, c'est d'aller chercher une serviette ou une couverte, peu importe. Moi, je vais le faire avec mon tapis parce qu'il glisse quand même bien. Donc ici, je viens chercher le tapis avec mes orteils et je relâche. Donc, vous venez essayer d'agripper quelque chose avec vos orteils et vous relâchez. Vous allez sentir que ça va travailler tout dans l'arche plantaire. Petite suggestion, faites-en pas trop de répétitions au début, c'est souvent des muscles qui vont devenir très tendus, où vous allez le sentir le lendemain, ou peut-être que vous allez sentir des petites crampes ou autre, fait que faites-en pas une trentaine de répétitions. Allez-y entre 5 et 10 répétitions, puis ensuite changez. Quelque chose d'autre que vous pouvez faire, c'est vraiment venir chercher quelque chose avec vos orteils, le transférer d'un côté et puis relâcher. Ensuite, je viens chercher toujours gros orteils et petits orteils, je le transfère de l'autre côté et je relâche. Même chose, une dizaine de fois. Par la suite, ce qu'on veut travailler, c'est notre équilibre et puis en même temps notre engagement plancher pelvien transverse de l'abdomen. Donc ici, je vais vous proposer juste de choisir un pied, peu importe, de venir prendre un appui sur vos épines iliaques, les 2 épines pointues des hanches. Maintenant, juste vérifier si les 2 hanches restent égales quand vous soulevez une jambe vers l'avant. Donc, en soulevant la jambe vers l'avant, ce que je vous propose, c'est vraiment de pousser le pied dans le sol, de tirer le dessus de la tête vers le ciel en gardant le nombril rentré. Donc, essayez d'éviter, quand vous soulevez la jambe, de reculer vers l'arrière ou de vous pencher sur le côté. Peut-être que ça va se faire de façon naturelle sans que vous vous rendiez compte. Je vous propose de faire cet exercice-là devant un miroir pour commencer, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. On veut vraiment garder les abdominaux serrés. Et puis ici, on va essayer de venir activer le fessier. Donc, en serrant la fesse du pied d'appui, je vais juste essayer de venir déposer mon talon au sol et puis de remonter, tout simplement, sans qu'il y ait de quoi qui se passe dans mes hanches. Donc, j'essaie de ne pas basculer. Puis si c'est juste un demi-mouvement, c'est-à-dire je touche pas au sol, c'est pas grave. On veut garder l'engagement abdominal et puis garder l'engagement du fessier. Quand vous remontez, le fessier doit être actif. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas sentir que le fessier travaille. Ça se peut que le fessier ne fasse pas sa job. Si c'est le cas, faites juste essayer de concentrer sur, OK, est-ce que mon fessier peut s'engager? Est-ce que je dois le faire consciemment par moi-même? Évidemment, on le fait les 2 côtés. Puis peut-être observer s'il y a un côté qui se fait mieux que l'autre. Donc, même chose, je pense contracter la fesse et puis de remonter. Donc ici, je vous l'ai montré comme si on faisait un pas vers l'avant. Maintenant, je vais vous le montrer pour les fessiers toujours avec un pas vers l'arrière. Donc moi, c'est un exercice que j'aime bien, mais je le trouve amusant. Je me donne un défi. Ça me donne un meilleur objectif que juste faire 15 à 20 répétitions. J'essaie d'aller toujours un petit peu plus loin. Donc ici,
Toujours, je vais garder les abdominaux serrés, je vais garder la colonne droite, puis je vais lever mon genou vers l'avant comme tantôt. Par contre, cette fois-ci, en pliant mon genou, je vais essayer de venir toucher loin à l'arrière. Pour la remonter, je vais m'assurer d'activer la fesse et puis de remonter, toujours en gardant le dos droit. Donc, j'essaie de faire ce mouvement-là de façon lente et contrôlée le plus possible, toujours en pensant à serrer, activer le grand fessier. On peut le faire des deux côtés, en position droite. Et encore une fois, si jamais vous sentez qu'il y a un côté qui a besoin d'un petit peu plus de temps, que c'est un peu plus difficile, à ce moment-là, faites-en un petit peu plus de répétition. Maintenant, je vous montre le deuxième défi. On va le faire de côté. Donc, je soulève mon genou. Je viens essayer de placer mon pied sur le côté à l'arrière. Puis encore une fois, en activant le fessier, hop, je vais remonter. Donc, on va essayer de garder le genou dans l'axe. On vient chercher sur le côté et on remonte. Puis le doigt opposé il est super important. Non, c'est pas vrai. Donc, on vient chercher et on remonte. Même chose, une quinzaine de fois, vous pouvez faire pour essayer de vous donner un petit peu plus de défis. Mais assurez-vous vraiment que les muscles fassent leur job. Donc, au début, encore une fois, peut-être que vous ne sentez rien. Et plus ça va, plus vous devriez sentir que le fessier travaille. Si le mouvement de côté, c'est un trop gros défi pour vous aujourd'hui, faites-le pas. Faites juste faire celui dans l'axe, c'est-à-dire comme ça ici, vers l'avant et vers l'arrière. Et puis, finalement, tous les exercices où vous allez travailler votre transverse de l'abdomen, les abdominaux profonds, du style les planches ou autres, vous pouvez les intégrer aussi dans votre routine. Mais assurez-vous que ça vienne vraiment travailler ici, au niveau de notre gaine abdominale, c'est-à-dire notre corset, notre transverse de l'abdomen. En faisant vos planches, vous devriez penser à rentrer le nombril, mais pas seulement rentrer le nombril, créer de l'espace entre chacune de nos vertèbres pour que ça soit engagé du bas du pubis jusqu'au côte, puis sur les côtés aussi. Souvent, je vais voir des gens faire une planche et puis de travailler plus leurs bras que leurs abdominaux. Donc, je peux être ici, puis pas rentrer mon nombril. Ou je peux être ici, puis rentrer mon nombril, penser à créer de l'espace, serrer ma taille au complet, que je sois sur les orteils ou sur les genoux. Ça n'a pas d'importance en autant que tout ça ici soit engagé. Donc, une routine qui peut prendre à peu près une 10-15 de minutes, qui n'a pas besoin d'être faite en même temps. Vous pouvez la diviser au courant de la journée en fonction du temps que vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, sinon, je vous souhaite une super saison de course sans blessure.